Il était une fois, sur le majestueux pont du Gard, un pêcheur solitaire nommé Jean. Jean était un homme âgé, avec une barbe blanche et des yeux perçants. Chaque soir, il venait sur le pont pour pêcher dans les eaux calmes de la rivière Gardon. Un soir d'automne, alors que Jean était assis au bord du pont, attendant patiemment que les poissons mordent à l'hameçon, quelque chose d'étrange se produisit. Le ciel s'assombrit subitement, et une brume épaisse commença à envelopper le pont. Jean sentit une présence sinistre, comme si quelque chose d'invisible le scrutait depuis les profondeurs de la rivière. Soudain, un tremblement de terre secoua violemment le sol. Les pierres du pont du Gard commencèrent à se fissurer, et l'eau du Gardon se mit à bouillonner furieusement. Jean perdit l'équilibre et tomba à genoux, tentant désespérément de se raccrocher à quelque chose de solide. Mais alors que l'agitation atteignait son paroxysme, Jean vit émerger de l'eau une silhouette sombre et déformée. C'était une créature effrayante, mi-homme mi-poisson, avec des yeux brillants et des griffes acérées. Elle tendit son bras vers Jean, émettant un ricanement sinistre. Pris de terreur, Jean prit ses jambes à son cou et courut aussi vite qu'il le put. La créature le poursuivit à travers le pont en ruine, détruisant tout sur son passage. Des cris et des lamentations résonnaient dans l'air alors que le pont du Gard était englouti par le chaos. Finalement, Jean parvint à s'échapper de l'emprise de la créature et à rejoindre la rive en sécurité. Il regarda en arrière, horrifié par le spectacle de destruction qui se déroulait devant lui. Le pont du Gard, autrefois un symbole de grandeur et de beauté, était désormais en ruine, victime de forces surnaturelles. Depuis ce jour, le pont du Gard est devenu un lieu maudit, où les pêcheurs n'osent plus s'aventurer. On dit que les âmes des victimes de l'effondrement hantent toujours les lieux, et que la créature monstrueuse continue de chercher de nouvelles proies. Alors, si vous vous promenez près du pont du Gard, faites attention. Écoutez attentivement le murmure de la rivière Gardon et méfiez-vous des ombres qui rôdent dans les ténèbres. Car on ne sait jamais quand la créature du pont du Gard pourrait surgir à nouveau, prête à répandre terreur et destruction sur quiconque ose s'aventurer sur ces terres maudites. Les années passèrent et l'histoire du pont du Gard se répandit dans la région. Les habitants des villages voisins évitaient soigneusement ces lieux maudits, préférant rester en sécurité chez eux pendant la nuit. Cependant, un jeune pêcheur courageux nommé Antoine ne croyait pas aux histoires effrayantes qui circulaient autour du pont du Gard. Il était déterminé à découvrir la vérité par lui-même. Antoine aimait la pêche et était intrigué par les légendes sombres qui entouraient le pont. Une nuit, alors que la lune était pleine et brillante dans le ciel, Antoine prit son courage à deux mains et se rendit au pont du Gard. Il avait préparé son équipement de pêche avec soin et était déterminé à prouver que les histoires de créatures monstrueuses étaient des superstitions infondées. Arrivé sur le pont, Antoine se mit à l'œuvre, lançant sa ligne dans les eaux calmes du Gardon. Il se sentait à la fois excité et nerveux, ignorant les frissons qui lui parcouraient l'échine. La nuit était silencieuse, à l'exception du murmure de la rivière et du grincement lointain des pierres du pont endommagé. Alors qu'Antoine attendait patiemment une prise, le sol commença à trembler une fois de plus. Les fissures dans les murs du pont s'élargirent, laissant entrevoir des ombres mouvantes. La brume sinistre s'éleva des profondeurs de la rivière, enveloppant le pont d'une aura de terreur. Tandis que l'angoisse grandissait, Antoine ressentit une présence malveillante se rapprocher de lui. Une silhouette humanoïde émergea des ténèbres, avec des yeux rouges étincelants et une aura de puissance démoniaque. C'était la créature maudite du pont du Gard, revenue une fois de plus pour semer la destruction. La créature avança lentement vers Antoine, ses pas résonnant sinistrement sur les pierres du pont. Elle tendit ses bras griffus vers lui, prête à l'attraper. Mais Antoine n'était pas disposé à se rendre sans combattre. Il fit preuve d'un courage inébranlable et jeta sa canne à pêche vers la créature. La canne, étrangement, se transforma en une lame brillante, et Antoine se lança dans une lutte désespérée pour sa survie. Les attaques de la créature étaient rapides et féroces, mais Antoine parvint à esquiver ses coups et à riposter avec détermination. Finalement, avec un coup précis, Antoine réussit à blesser la créature, la faisant reculer temporairement. Il profita de ce moment de répit pour s'enfuir du pont du Gard, laissant la créature derrière lui, hurlant de rage dans la nuit. Antoine regagna son village, épuisé mais victorieux. Il raconta son récit aux habitants, leur faisant réaliser que les légendes sombres du pont du Gard étaient plus que de simples histoires.